Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors on a ici un épisode assez surprenant et touchant de cette femme qui, depuis 12 ans, perd lentement sa vie, s'est ruinée, souffre terriblement, probablement déjà physiquement et aussi socialement, moralement, puisqu'elle est exclue du fait de ses pertes de sang, elle est exclue de la société. Donc on a ici une femme qui vraiment est dans une grande souffrance, ce que l'Évangile décrit, et qui est prête à tout pour vraiment vivre, mais vivre profondément. Et le sachant ou sans le savoir, elle s'approche de celui qui représente, qui est vraiment la vie, à savoir Jésus, avec une confiance inébranlable, c'est-à-dire qu'elle est sûre que si elle touche ses vêtements, elle guérira. Donc il y a déjà cette confiance et cette volonté de vivre chez cette femme, et cette confiance en Jésus qui est déjà touchant. C'est-à-dire que spontanément, consciemment ou inconsciemment, elle se dirige vers la vie, vers celui qui est la vie. Et de fait, celui qui est la vie, là aussi, volontairement ou non, le texte laisse entendre que c'est involontairement. Ensuite, est-ce que vraiment Jésus ne savait pas ce qui allait se passer, etc. On ne sait pas trop, mais en tout cas, cette femme qui voulait vivre se dirige vers la vie et de fait, elle va vivre pleinement. Elle va retrouver sa vie entière. Et évidemment, ça se fait de manière cachée. Elle ne pouvait pas le faire de manière ouverte. C'est-à-dire, de manière ouverte, elle était impure, elle ne pouvait certainement pas s'approcher des autres, et a fortiori d'un juif, d'un homme juif, et le toucher. C'était absolument impensable. Il y avait un interdit strict à ce niveau-là. Donc cette femme, dans sa volonté de vivre, a bravé aussi les interdits religieux. Et donc, on a Jésus qui sent une force qui sort de lui, et qui cherche à savoir qui l'a fait. Alors, est-ce que vraiment il l'ignore ? Est-ce qu'il fait mine de l'ignorer ? On ne sait pas, en tout cas, il cherche à entrer dans une relation ouverte, directe, profonde avec cette femme, et ne pas laisser les choses dans l'ombre, dans l'obscurité, dans le secret. C'est aussi peut-être pour la rétablir pleinement, pour affirmer vraiment, voilà, elle est complètement guérie, elle peut être entièrement réintégrée dans la société, elle est complètement rétablie dans sa vie de femme, et ça, elle s'est rétablie grâce à la confiance en moi qu'elle a eue. Donc voilà, le fait est que Jésus entre dans ce dialogue avec elle, et on voit bien que la pauvre femme est terrorisée parce qu'elle sait très bien qu'elle a fait quelque chose qui était interdit, en étant impure de cette manière et en s'approchant d'un homme juif et en le touchant en plus. Donc elle sait très bien qu'elle a bravé un certain nombre d'interdits et donc elle est terrorisée, elle a peur. Et là justement Jésus va lui enlever cette peur. C'est-à-dire que lui, il n'est pas dans les interdits religieux. Ce qui l'intéresse, c'est avant tout la personne et sa guérison complète. Et donc il va lui permettre d'être complètement rétabli. Et c'est intéressant que Jésus se laisse déranger en quelque sorte dans son chemin, puisqu'il allait à la maison de Jaïr pour soigner la petite fille de Jaïr, qui a aussi 12 ans. C'est assez étonnant, là il doit y avoir un symbolisme dans ce chiffre 12, qu'il faudrait peut-être explorer davantage. Le fait est que Jésus était en chemin, il avait un projet et qu'il se laisse déranger dans son chemin. Et on verra la même chose au chapitre 7 avec la syrophénicienne qui vient aussi déranger quelque part Jésus dans ses projets. Et on voit que Jésus se laisse déranger. Il se laisse déranger par une femme. J'en connais certains qui feraient bien de s'en inspirer, mais je ferme la parenthèse. Donc il se laisse déranger par une femme. Et ça aussi,
c'est touchant parce qu'on voit bien que Jésus n'a pas un ego, n'a pas de rigidité en lui. Au contraire, on l'imagine comme quelqu'un de très souple qui cherche le bien de la personne qui a confiance en lui et qui cherche le bien intégral de cette personne qui a confiance en lui. Il ne peut pas le laisser à la moitié du chemin. On l'avait vu aussi avec le Gérasénien. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. C'est un peu décousu ce que je suis en train de dire, mais les images en fait me viennent au fur et à mesure aussi. Et dans tous les cas, je trouve que c'est un épisode touchant où il y a plusieurs enseignements. Moi, ce que je retiens, c'est cette volonté de vivre de cette femme avec cette confiance en Jésus qui la pousse à braver tous les interdits religieux. Et Jésus aussi est au-delà des interdits religieux. Ce qu'il cherche avant tout, c'est le bien intégral de cette personne. Pas uniquement physique, mais aussi son rétablissement social. Et donc, ça nous encourage vraiment à vouloir vivre et vouloir vivre avec Jésus et de Jésus. En tout cas, moi, c'est ce que j'en retire.